Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai trop hâte de tourner. Je suis déjà allée chercher le colis et j'ai patienté jusqu'à maintenant pour l'ouvrir. J'ai trop hâte. Dans cette box, il n'y a que des produits de nourriture qui ne se vendent que aux États-Unis. Donc c'est clairement des produits que moi je n'ai jamais testés. Je suis jamais allée là-bas et vraiment j'ai très hâte. J'espère qu'il va y avoir des choses bonnes et que je vais pas être autant déçue que dans la vidéo où j'ai testé tous les Kit Kat japonais, parce que vraiment ça a été très dur à tourner. Quand Charles en a goûté le soir et que je lui ai amené juste l'odeur, c'était pas une mauvaise odeur, mais vous savez, j'avais été tellement écœurée le matin de manger autant de chocolat, d'en plus pas les aimer et tout. Juste de lui amener, j'étais ah non, je peux plus, vraiment je pouvais plus. Donc j'espère qu'il y aura des choses bien meilleures là-dedans. Franchement, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais ouvrir la boîte et on va piocher, on va découvrir ensemble. Je suis trop contente. Oh, j'ai choisi un bon couteau. Il est petit, mais bon, en même temps c'est que du scotch. Alors déjà, quand on ouvre, hop, c'est tout, vous voyez, c'est tout protégé avec beaucoup de plastique. Mais ça c'est trop chou. Oh non. On va la mettre par terre la boîte. Mais regardez, j'ai eu un calendrier de l'Avent. J'ai eu un calendrier de l'Avent des Reese. Et par contre, je crois qu'ils sont tous au même goût. Oui, au bretzel ils sont. Écoutez, comment ça marche? Attendez. Donc on est bien d'accord, ça va du 1 au 24. Donc c'est ça. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai trouvé. En fait, il faut ouvrir la grande. Non, c'est pas ça. J'ai ouvert le 4. Attendez. Open, here to release. Ok, je fais n'importe quoi. J'ai déjà beaucoup trop abîmé cette pauvre boîte. Je vais essayer de tenir. Et regardez. Ah non, mais en vrai, c'est super bien fait. Regardez. Je vais me mettre sur le côté. Regardez. Donc là, il y a une roue et il faut faire tourner la roue et on a un chocolat par jour et on peut l'attraper par là. Non mais franchement c'est exceptionnel ce truc. Je sais pas si on commence par le top du top, mais franchement je suis trop contente. Mon toutou, qu'est-ce que tu fais? Attendez. Ah, voilà, hop, pile, et voilà. Oh, regardez là, voilà, on a un petit Reese. Donc écoutez, on va goûter tout de suite parce que je n'ai jamais goûté les Reese au bretzel. Tu sais, c'est pas pour toi ça. Ce n'est pas pour toi. Allez, file. Non, file. Allez, petit Reese au bretzel. Alors, je suis contente. J'ai pensé à regarder parce qu'il y a un petit papier un peu piège là sur le côté du chocolat. Là, vous voyez, il y a ce petit papier à enlever. Et moi, j'ai failli croquer dedans en fait. Je crois que j'aurais dû prévoir une poubelle de table. Allez, on croque. C'est super bon. J'adore ça. J'avais déjà goûté des Reese. Et d'ailleurs, je pense que j'avais goûté en vidéo et que j'avais pas très aimé. Mais là, vraiment, je trouve ça trop bon. C'est vraiment super bon. Vous savez comment j'ai envie de me mettre? J'ai envie de m'asseoir à la table. Voilà. Me demandez pas pourquoi j'avais envie de me mettre comme ça. J'aime trop être par terre à ma table basse. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh non, les ennuis commencent. Ah, les ennuis commencent. C'est des Pringles goût creamy oignon. J'aime pas les oignons. Enfin, j'aime pas les oignons. Par contre, ceux-là, c'est un peu de la triche parce que je pense qu'on les a en France. Allez, on va tester. Ah, petite pause. Je crois que j'ai encore oublié de donner une note. Là, vraiment, il faut qu'on arrête de faire ça. Faut qu'on arrête tout de suite. On va essayer d'être concentré pour cette vidéo. Les Reese, je les reprends. Les Reese, tac, je leur mets 10 sur 10. 10 sur 10 parce que déjà, je pensais pas du tout avoir un calendrier de l'Avent cette année. J'en ai pas acheté et j'en achète quasiment jamais. Mais j'en ai eu un. Et en plus, il est super bon. Donc, j'y mets 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, allez, on prend le courage à deux mains maintenant et on goûte le Pringles à l'oignon. Déjà, ça me rassure, j'ai pas une forte odeur quand je goûte. Parce que ça, vraiment, tous les trucs qui ont des trop fortes odeurs qui bloquent, c'est pas dit que j'arrive à les goûter. S'il y a des choses que j'arrive pas à goûter, je les mets de côté et j'essaierai de les faire goûter à Charles un peu plus tard. Bah, je suis super étonnée. Je suis super étonnée parce que moi, j'aime bien. Et en fait, j'avais peur que ce soit un goût très fort. En fait, c'est pas tellement l'oignon que j'aime pas parce que l'oignon, les oignons, j'en mange, j'en mets dans les plats, etc. Par contre, j'avais peur que le goût de la sauce soit très prononcé et en fait, non. J'ai plus le goût justement que de l'oignon. Et du coup, ça va, c'est très bien passé. Honnêtement, je vais refermer la boîte très proprement. Mon toutou, c'est toujours non en fait. C'est toujours non. Non. Et je vais garder ça pour un petit apéro avec Charles. On sera très content d'avoir ça, vraiment. Je mets 8 sur 10. Ultra Iced Tea. Non mais il y a le logo de One Piece dessus. Non mais je comprends plus rien à ma vie. Et vous voyez le logo de One Piece d'ici? Il est là. Ok. Il y a marqué Ultra Iced Tea en fait, c'est tout. Hein. Organic infusion with red fruit
flavor avec mon meilleur accent anglais. Bon, eh ben on va essayer. Écoutez, je vais aller chercher un verre. Alors, je suis en train quand même de me demander, quand je vois la taille de cette boîte, ça va que je vais juste goûter un petit peu de tout là aujourd'hui. Mais j'espère que je vais réussir à manger un repas correct parce qu'en fait, je vais quand même travailler cet après-midi. Une couleur d'Ice Tea, un peu plus claire peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je bois assez peu en fait de Ice Tea. Je bois assez peu de soda en fait. Attendez, hop, voilà la couleur de l'Ice Tea. Il y aura Oslo dans toutes les incrustations de vidéo. Allez, je goûte. Vraiment, je suis très étonnée. Mais attendez, mais c'est une box américaine que j'ai commandée. Oui, hein. My American Shop, oui, c'est le bon colis. Vraiment, je suis assez étonnée. C'est pas du tout sucré. Donc, je vais voir si Yuka peut scanner ça. Mais je pense qu'il connaîtra pas les codes barres qui sont pas de chez nous. Je ne sais pas, on va essayer. Ah si, il connaît. Alors, 44 sur 100, médiocre, trop calorique et trop sucré. Donc il y a quand même du sucre en fait. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être un palais défaillant aujourd'hui. Bon, bah écoutez, moi je mets 7 sur 10 à cette bouteille. Vraiment super, enfin super. Je trouve que c'est bon. Je ne bois pas beaucoup de soda parce que j'aime pas le goût trop sucré. Et celui-là il est pas sucré donc bah pourquoi pas. Au suivant. Alors, oh, regardez ce que j'ai tiré. Filos, c'est des mini cookies M&M's. Regardez, des mini cookies M&M's. Alors là, vraiment, c'est trop chou. C'est incroyable, ça, vraiment. En fait, je savais pas que ça existait. Je ne savais pas. Bah allez, hein, c'est parti. On va goûter un petit cookie M&M's. Déjà, à l'odeur, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux cookies qu'on achète là dans les paquets. Je me demande si c'est pas Bonne Maman ou un truc comme ça. Il y a des tout petits cookies chez nous qui se vendent. Et je pense que clairement c'est un peu la même chose. Regardez au niveau de la taille déjà, on est vraiment sur quelque chose de tout petit, pareil. Oh c'est l'eau. Ah ça tu pues de la bouche. Mon bébé, tu sens pas bon? Allez, on va goûter ça. C'est super bon. Vraiment c'est délicieux. Oh là là, ça vraiment, les cookies, je mets 10. Ils sont croustillants, alors on sent qu'ils sont très sucrés. Hein. Là j'ai pas de doute, il y a beaucoup de sucre. Hein. Mais c'est super bon. C'est pile le type de snack qu'on pourrait avoir au cinéma, vous voyez. J'aime trop. Ah j'aime trop. Vraiment ça c'est survalidé. Ah je suis contente. En fait je suis trop contente d'aimer parce que j'avais trop peur que de pouvoir rien goûter avec toutes mes phobies alimentaires, des trucs que je peux pas croquer dedans, je peux pas ci, je peux pas ça. Mais en fait, là je suis contente parce que je tombe que sur des trucs que j'aime bien, donc ça facilite un petit peu le truc. Ah, je sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. La Taffy Banana. Bon bah du coup, vu qu'il y a marqué banana, j'imagine que c'est un bonbon. Un bonbon. Bon, bah, on va goûter. Les bonbons, ça va, ça me fait pas peur. Je suis pas fan des bonbons, j'en mange jamais, mais ça me fait pas peur. Donc, on peut goûter. Bon, bah vraiment, c'est un stick jaune. J'ai même pas plus à vous montrer de plus près. C'est exactement un stick jaune. Franchement, c'est pas mauvais, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est une pâte molle, goût banane. Ça a un petit peu le même goût et encore, c'est pas aussi bon que les bananes Haribo. Je pense que les bananes Haribo, ça rentre dans mes bonbons préférés. Mais ça, là, vraiment, c'est pas bon. Et franchement, je mets un comme la forme du bâton. Voilà. Suivant! Cotton Candy. Est-ce que vous pensez que c'est ce que je pense? Mais Cotton Candy, c'est ça? C'est de la barbe à papa? Barbe à papa? J'arrive plus à parler tellement ça peut se vendre là-dedans. Oh, c'est ça! Oh non! Oh, mais je suis choquée. Et je vais vous le filmer de près. Du coup, voilà. Cotton Candy. En plus, à quoi c'est? Je sais pas. Le goût de Dr Pepper. Alors du coup, je connais pas du tout Dr Pepper. Alors je ne sais pas à quoi ça a goût. Regardez comment c'est dedans. Attendez, est-ce qu'on peut faire un focus? S'il vous plaît, voilà. Oh mon dieu. Bon par contre c'est un peu perturbant que de la pâte à modeler. Pâte à modeler, j'en ai marre. Il faut vraiment s'arrêter de raconter n'importe quoi. Je suis choquée que de la barbe à papa soit aussi compacte. Je vais goûter. Ah mais par contre quand on l'attrape, c'est très mou, très fluffy. C'est goût cerise. Purée, ils sont forts ces Américains quand même. Hein. Moi, je sais pas. Si on va pas dans une fête foraine, on n'a pas de barbe à papa. Non. Vous savez, il faut absolument que je trouve un moyen de refermer le paquet proprement. Je pense que je vais le refermer et je vais mettre plein de films alimentaires pour que ça reste frais un petit moment parce que franchement moi j'aime beaucoup mais en fait je vois pas quand est-ce que je pourrais manger ça, donc peut-être un jour devant un film, je ne sais pas. En tout cas en fait c'est super original
parce que nous on n'a pas ça chez nous. Donc forcément moi je m'extasie devant des trucs comme ça, mais après je vous avoue, si je le trouvais dans le magasin, en fait j'en achèterais jamais. C'est comme les bonbons, c'est cool hein, mais l'intérêt est assez limité quoi. Franchement, je mets quand même 8. 8 parce que c'est une découverte pour moi qui est assez incroyable. Je vous avoue que cet après-midi je vais travailler, je vais raconter à tout le monde que j'ai acheté de la barbe à papa dans un paquet de chips en fait. Je trouve ça incroyable, mais je vous avoue que je vais pas le manger. Enfin en tout cas, là comme ça, je sais pas comment le manger quoi. Alors, on passe à quoi maintenant? Un paquet Cheetos Sweet Chili. Celui-là, je peux vous le montrer sans vous faire de petites prises de vue avec le téléphone, parce que le paquet il est assez gros. Donc Sweet Chili, c'est au piment, hein. Donc ça va, ça me fait pas peur. La seule chose qui me dérange avec les Cheetos, c'est que je crois que c'est souvent fromage et du coup j'aime pas. Ça voilà, ça j'aime pas, voilà. Je vais goûter quand même, je vais en prendre un bien fin. En plus, attendez, je vais me rincer la bouche. Je vais me rincer la bouche avec un peu de eau parce que c'est perturbant de faire du salé, du sucré, du salé, du sucré. J'aurais peut-être dû essayer de les faire dans l'ordre, mais j'aimais bien le truc d'attraper, de piocher et manger quoi. J'aimais bien. Allez, je vais choper un petit là. Un tout petit. Vraiment, là on rentre dans les odeurs qui me déplaisent. Avant même de le manger, l'odeur me plaît pas. En fait, alors clairement je ne sens pas du tout de piment. Par contre je sens le fromage et j'aime pas. Non, même ça, en vrai je mets 6. Je mets 6 parce que je suis quasiment certaine qu'on fait goûter à plein de gens, quasiment tout le monde. Parce que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il est pas du tout piquant. C'est peut-être juste un goût de paprika ou je ne sais pas. Il est pas piquant du tout. Par contre, je pense qu'il y a plein de gens en fait qui aiment les chips au fromage. Moi, j'aime pas ça. Donc, allez, suivant. Et le suivant, on a de la chance. Ah là, c'est pire. C'est pire parce que c'est encore des Cheetos, goût fromage, bien sûr, et ketchup. C'est vraiment les deux trucs que je déteste quoi dans ma vie, le fromage et les sauces. Là, on risque d'arriver dans quelque chose que je peux pas goûter. Je vais le sentir, je vous le mets quand même de bien près, que vous puissiez voir. Je vais pas sentir le paquet parce que... Oh mon dieu! Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a le paquet. Vous voyez, des petites spirales. En fait, elles sont énormes. Je sais même pas comment je vais pouvoir croquer là-dedans en fait. Ça, c'est ma phobie ça. Ah vraiment, c'est vraiment les biscuits apéritifs phobiques. Tu sais, quand tu prends tu vas dans le bol de chips, elles ont l'air tout à fait normales. Elles sont comme ça là, elles ont l'air insignifiantes. Tu te méfies pas et en fait elles ont un goût que tu détestes. Mais ça, c'est typiquement le genre de forme quand on m'a pas dit au préalable, t'inquiète pas, elles sont nature. Juste de savoir que c'est pas une forme normale, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je sais, 3/4 du temps, ça... Non mais regardez, la taille de cette chips, regardez. Bon allez, je croque. Non, je peux pas. J'ai eu du... je remets dans le paquet, tant pis. Ah non, je peux pas. Je l'ai posé sur ma langue et ça s'est aspiré. Vous savez, comme les chips de crevettes là. J'ai eu tout le goût avant même de croquer, je peux pas. Non, ça je peux pas. Je vais même reprendre du sucre pour passer le truc. Non. Autant les Cheetos là, je peux vous dire que c'est pas des mauvaises chips. Je ne les aime pas, mais elles font pas trop cheap. Celles-là, en plus d'être pas bonnes, elles font cheap. Non, je mets 3 à celle-ci. Vraiment 3. On n'est pas plus. Oh! Alors là, mais c'est dommage. À chaque fois, ils collent des petites étiquettes dessus. Ah, bah parfait. J'ai enlevé l'étiquette. J'ai servi de l'étiquette pour recoller le paquet de Cheetos pas bon. Alors là, on a un Kit Kat White Chocolate. Bah alors ça va être super bon ça. Je vous le fais quand même de près parce que je sais pas à quoi ça va ressembler là-bas. Voilà. Kit Kat White Chocolate. Et on a, je sais pas, ça doit être un partenariat avec Prime Video. Donc écoutez, bah voilà. Kit Kat Crunchy White Chocolate. Je suis très contente. Je suis même un peu triste de l'ouvrir parce que ce genre de truc, je pourrais tout à fait le manger un jour, goûter ou ça. Je pourrais, parce que je pense que ça va être très très bon. Pour ça, je crois que c'est des formats qui existent chez nous. C'est moins répandu que la tablette de Kit Kat avec les 4 bâtonnets. Par contre, moi je sais que j'en ai déjà acheté. Surtout dans les distributeurs. Et je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait une dame qui venait, qui vendait des trucs comme ça dans la cour. Et en fait, j'achetais des Kit Kat de cette forme-là, souvent. Bon, par contre, pas en chocolat blanc crunchy. Moi, c'est très bon. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je vais vous faire un petit... voilà. Je vous montre l'intérieur, ça vaut le coup, franchement. On voit les différentes couches. Très honnêtement, ça a le goût de ce à quoi on s'attend quand on imagine un Kit Kat au chocolat blanc. C'est très bon, c'est très lourd. Donc vraiment, j'ai pris un petit croc, ça me suffit. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense pas que je pourrais manger ça au goûter, en fait.
c'est trop lourd, trop sucré. On est vraiment par rapport à la dernière vidéo où j'avais dû carrément changer d'endroit parce qu'il y avait trop de lumière ici. Là vraiment on est dans un mood mais complètement différent. J'ai sorti ma ring light la plus puissante, il fait tout gris, il pleut. Bon par contre c'est joli, hein. J'aime bien aussi. C'est vrai que pour les vidéos c'est pas toujours l'idéal par contre. Allez, suivant. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du marshmallow fluff. Oh, mais je suis contente. Je savais pas qu'il y avait ça dans la boîte. Bon, alors par contre, je suis contente et pas contente à la fois. Contente parce que c'est rigolo d'avoir des produits comme ça pour la vidéo qu'on a vraiment pas en France pour le coup. Je pense que c'est pas si connu que ça, ce truc. Et pas contente parce que du coup, je l'ai déjà goûté. Je connais le goût que ça a. Je vais quand même le goûter avec vous. Mais je connais le goût que ça a. Et pour le coup, je ne me vois pas du tout en hors vidéo en fait. Parce que c'est vraiment très sucré. Et je sais pas, pour moi ça peut pas se tartiner. C'est pas, je sais pas. Écoutez, je vais chercher une petite cuillère. Bon, allez, on va goûter. Je vous fais le petit... Je remets le petit truc. Donc voilà le marshmallow fluff. J'ai failli le faire tomber. Donc ça va, c'est un petit pot. Donc bah écoutez, on va goûter. Je pense hein, que c'est ce que j'avais goûté. Je pense que j'ai goûté ça il y a 1 an chez des amis. Oh! Alors, par contre, quand on ouvre le paquet... Non mais c'est trop bizarre. Regardez ce que ça me fait. J'ai juste fait une toute petite ouverture et ça sort. Ça devait être sous pression, mais laisse tomber. Bon, là, je vais goûter comme ça, hein, franchement. Je vais récupérer ce qui est tombé. Voilà. Après, je vais refermer. En vrai, j'ai pris une grosse cuillère par rapport à ce que j'avais envie de prendre, mais bon. En fait, j'ai pris ce qui tombait, quoi. Ça m'a fait peur. Ça fait un psh. Le truc, il est grave sous pression. Je vais le refermer. J'espère juste que ça va pas exploser. En goût, en fait, c'est comme un gros bonbon liquide. Et c'est comme la première fois où je l'avais goûté. Moi, ça me fait énormément penser à de la pâte à meringue. Vous savez, avant qu'on les cuise, il y a un côté très onctueux, comme ça, très sucré. Hein, évidemment, là, vraiment, c'est très sucré. Mais en fait, c'est bon en goût. Mais voilà, c'est très bon. Mais je sais pas quoi en faire maintenant de ce truc. Franchement, pour le goût, je mets 8. C'est bon, mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Oh, un Twix. Pareil, je vais essayer d'enlever l'étiquette blanche. Alors là, pour le coup, Twix Chocolate Caramel Cookie. Je pense que c'est exactement les Twix qu'on a en France. Par contre, j'arrive pas à enlever cette étiquette blanche et ça m'agace. Bon, tant pis. Donc, je vais vous montrer. Vraiment, je pense que c'est les Twix qu'on connaît chez nous en fait. Je pense qu'il n'y a rien de différent. Ah, oui, non. Franchement, c'est exactement la même chose. Attendez. C'est ça, c'est les Twix de chez nous. Aucune différence. Voilà pour le coup. Alors, ça vient peut-être de là-bas. On peut dire que c'est un produit américain, mais pour le coup, on a la même chose ici. Aucune différence. Du coup pour le Twix, je mets 8. Enfin c'est très bon, j'aime bien, on connaît, donc ça avait pas beaucoup d'intérêt pour la vidéo. Dommage, suivant. C'est une blague. J'ai vraiment l'impression d'avoir une malédiction. Non mais là c'est pas possible. Royal Milk Tea à la pêche. Mais en fait c'est écrit en plus, du coup je sais pas si c'est en japonais ou... Mais ça n'est pas du tout un produit américain. Pourquoi ils me donnent ça? Et pourquoi encore un truc à la pêche? J'ai vraiment pas de chance moi en fait. Attendez mais c'est une poudre. Écoutez, vous voyez là c'est rose, Royal Milk Tea à la pêche. Bon, d'après ce que je comprends des indications, heureusement qu'il y a des photos. C'est quelque chose qu'on peut boire ou chaud ou froid. Bah, je vais sortir Google Trad. Hein. Contient des feuilles de thé noir domestique. Ajoutez un bâton dans la tasse. Si chaud, mettez un bâton dans la tasse, ajoutez environ 120 ml d'eau bouillante et remuez bien. Est-ce que je le goûte ce truc? Parce que clairement, ça n'est pas un produit américain en fait. On va jouer le jeu, c'était dans la box. On va jouer le jeu. Je vais faire chauffer de l'eau. On a de la chance aujourd'hui, la bouilloire fonctionne. Parce que bon, c'est pas le cas tous les jours hein, chez nous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Franchement, là, le carton se vide. Hein. Alors là, je suis choquée. Je savais pas du tout, mais on a des mac and cheese. Bah écoutez, en vrai, je suis très contente. On va essayer de faire ça du coup pour manger. Mais du coup, je vais pas le goûter tout de suite. On va terminer ce qu'il y a dans la box parce que là, vraiment, de ce que je vois, il y a vraiment plus grand chose. Et en fait, on terminera avec le repas, mac and cheese. Bon, ça, je le mets de côté et c'est ce qu'on testera en dernier. Du coup, on a des macaroni cheese avec longue préparation et tout. Voilà, trop bien. Enfin, voilà. Alors là, oh mon dieu, il reste que 2 trucs dans la boîte et j'ai vu les 2 trucs. Et franchement, il y en a un, celui-là, je vous dis pas ce que c'est. Je le garde, en fait, je le garde pour la fin. Il y a un, mais je l'avais entrevu, mais là vraiment, il a attrapé mes yeux. Quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dégoûtée qu'il y ait ce truc dans la box, vraiment. À quoi ça ressemble. Donc voilà, ça fait vraiment très thé au lait. Donc c'est déjà tout ce que j'aime pas. Et ça sent
vraiment la même chose que le Kit Kat à la pêche. Vraiment, j'ai l'impression d'être, mais en fait, de devoir goûter ce truc. Oh mon dieu. Allez, on y va tout de suite. Je me suis brûlée. Non mais vraiment, c'est pas bon. Je me suis brûlée et c'est pas bon. Ça a le même goût. En fait, ça va. Je pense que j'ai été moins surprise qu'avec le Kit Kat à la pêche. Parce que ça y est, en fait, c'était vraiment un arôme que je connaissais pas, l'arôme pêche. Et je peux pas. Vraiment, maintenant, je sais que je peux pas. C'est affreux. Allez, ça dégage. Donc, avant que la bouilloire sonne, j'avais attrapé les Reese encore. On a encore des Reese. Et cette fois, ils sont au chocolat blanc et peanut butter. Donc, ça va être très bon, ça aussi. Ah, si, le thé, vous savez quoi? Je mets 0. Vraiment 0. En fait, c'est bon. Tous les trucs à la pêche, etc. Mais oubliez-moi. Oubliez-moi, j'en veux plus. C'est terminé. Allez, le Reese, on va goûter. Mais pourquoi ils disent chocolat blanc? Ah, parce que moi, j'ai vu ça. Mais en fait, c'est comme le Reese du calendrier de l'Avent. Il y a un petit papier à enlever. Alors, chocolat blanc. Voilà. Allez, on va goûter maintenant. J'aime moins que le Reese du calendrier de l'Avent. Mais en fait, il est bon quand même. Mais vraiment, en fait, je pense que le chocolat blanc, dès qu'on le met quelque part, c'est tellement lourd. Tellement lourd. En fait, moi, ça m'énerve très vite. Après, ça reste bon. Franchement, pour le Reese au chocolat blanc, moi, je mets 6. 6 parce que c'est au-dessus de la moyenne. Franchement, on a goûté 2-3 trucs qui vraiment, j'ai pas aimé du tout. C'est pas là-dedans. C'est juste, c'est trop. Vous voyez, c'est trop pour moi. Et là, mon dieu. Ah, celui-là, je vous avoue, il était pas dans la box. Par contre, il était sur le site. Et je l'ai commandé en plus. Ah, je vais vous le montrer de près, ça aussi. Des chocobons crispy. Non mais attendez. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça en France. Donc, je suis super contente. Cette vidéo, si je dis pas de bêtises, attendez. Cette vidéo, elle va sortir normalement le 9 décembre. Donc c'est juste avant Noël, d'accord? Avis, amis, famille, qui vous voulez. Les chocobons, c'est vraiment mes chocolats préférés, d'accord? Voilà, ça j'ai passé. Allez, une petite ouverture sur le côté. Oh, déjà, non mais attendez, je vais vous refaire. Déjà, si vous voyez la taille de ce chocobon, ça n'a rien à voir avec la taille des chocobons qu'on a chez nous. Normalement, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et c'est trop mignon. En fait, ça fait une petite croquette de crispy. Et dedans, voilà. En fait, le est tout à l'extérieur. Et dedans, il y a une crème sucrée. Ben, je vais pas vous mentir. Je vais être totalement transparente. J'aime pas. Je suis super déçue. Parce que ça, vraiment, c'est le seul produit que j'ai acheté en plus de la box. Et vous devinerez jamais combien ça coûte le paquet. Ça là, ça a coûté 9 € quelque chose. Presque 10 €. Presque 10 € pour un paquet de chocobons que j'aime pas. Enfin, j'aime pas. En fait, j'aime bien. Hein. Honnêtement, je vais le manger. Juste, les chocobons qu'on a en France sont bien meilleurs. Voilà, c'est les mêmes chocobons partout. Simplement, on va dire les chocolats classiques que nous, on trouve très facilement sont bien meilleurs. Ah, pour le coup, beaucoup moins cher, quoi, en plus. Je le mange, hein, mais super déçu par rapport au prix. Et puis même, enfin, j'adore vraiment les chocobons. J'ai un gros problème avec ces bonbons-là, ces chocolats. Là, j'ai eu aucun plaisir à manger celui-là. Les chocobons crispy, bah je suis triste. Je leur mets la moyenne parce que franchement, ce n'est pas bon. Par contre, en fait, c'est comme tous les trucs au chocolat blanc ou très sucrés que j'ai goûté. C'est trop. Voilà, c'est juste trop pour moi. Après, ça rend pas la chose mauvaise, c'est juste que moi j'aime pas parce que c'est trop lourd en fait. Voilà. Bon bah c'est comme ça. Hein. Allez, on va se préparer ces petits mac and cheese. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour préparer les mac and cheese, il faut mettre l'eau à bouillir, ajouter les pâtes quand l'eau bout, les faire cuire 7 minutes, essorer, 2 morceaux de beurre, 3 cups de lait, mettre cette mixture. Et voilà. Alors, les mac and cheese sont cuits du coup. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est... voilà. Alors moi de base, j'étais super contente de tester les mac and cheese parce que c'est quand même un plat hyper connu. Ça me stresse ça? Voilà. Oui, donc c'est un plat hyper connu de là-bas et tout. En plus, vraiment, c'était la surprise que ce soit dans la box. J'avais pas vu. Donc très bonne surprise. Par contre, la seule chose qui moi m'a un peu freinée, c'est la poudre. Elle avait la même odeur que les Cheetos que j'ai détesté. Alors après, je pense que cuisiner, je sais pas si on peut vraiment dire cuisiner, mais bon, déjà c'est chaud, c'est avec des pâtes et tout. Donc, allez, on goûte. Pour moi, c'est le truc le plus intriguant, je pense, de toute la box. Là, vraiment, à l'odeur, ça va. Je vais vous dire le goût. Bah, franchement, ça va. En fait, c'est étonnant, mais c'est
très neutre comme goût. Je m'attendais vraiment à un goût plus marqué. En fait, c'est hyper neutre. Genre, j'ai vraiment l'impression de manger un plat de pâtes. Alors, elles sont quand même très cuites. Franchement, les 7 minutes, c'est des pâtes très très cuites. Moi, je sais que j'ai l'habitude de les manger beaucoup plus dures, les pâtes, plus en cuisson al dente. Là, c'est tout mou. Je réfléchis à quoi ça pourrait ressembler comme plat de chez nous. Je trouve pas vraiment d'équivalent. En fait, c'est tellement pas marqué qu'on pourrait tout à fait manger ça et pas se rendre compte en fait que il y a une spécificité. La seule chose, je sais pas si c'est bien sorti à la caméra de mon téléphone, mais les pâtes sont quand même très jaunes. Vraiment, ça se voit qu'il y a du chimique dedans en fait. Et ça se voit que c'est pas juste du fromage. Après, franchement, là vous voyez, il est 12h09. Clairement, ça va être mon repas avant d'aller travailler. Comme ça, c'est pratique en fait. C'est loin d'être mauvais. J'avais vu Gurki qui les goûtait et qui disait que c'était le plat typique des étudiants quand ils cuisinent pas trop, etc. Franchement, je le crois à 100%. Je le croyais déjà avant parce que ça avait l'air vraiment simple. Et là, maintenant que j'ai testé, je comprends pourquoi en fait. Voilà, je le crois sur parole quand il dit que c'est le plat des étudiants américains qui n'ont pas envie de cuisiner, etc. Franchement, ça fait tout à fait l'affaire en fait. Rien de très marqué, c'est facile à faire. Je pense que c'est plutôt économique. Je sais pas combien ça coûte chez eux dans la vraie vie quand on va juste acheter un paquet de pâtes en fait. Mais là comme ça franchement ça fait tout à fait l'affaire. Du coup pour les mac and cheese, moi je mets 9 sur 10. Je mets 9 sur 10 parce que... En fait, c'est hyper typique de chez eux. Moi, je me suis toujours attendue à quelque chose de très marqué. J'avais très peur de pas aimer. J'étais très contente de goûter, mais j'avais très peur de pas aimer. Voilà pour ma note. Du coup les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Franchement, je suis très contente parce que il y a plein de choses que j'ai aimées, même les trucs que j'ai pas aimés, dans l'ensemble, j'ai pas trop détesté. Donc franchement, c'est super cool. Très bonne découverte pour la plupart des choses et en plus, c'est un peu cliché, mais vraiment c'est un pays où j'aimerais trop aller, les États-Unis, ça m'a toujours énormément attiré et ça n'a pas changé. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert des produits parce que en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai découvert plein de trucs et je suis très contente. Les amis, je crois que je suis maudite pour les outros de vidéos. Bon, c'est pas grave, les 3/4 je pense étaient dit. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a autant plu qu'à moi parce que moi j'ai découvert plein de produits qui m'ont énormément plu. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo, de vous abonner aussi parce que vous êtes très nombreux à venir regarder les vidéos, à ne pas vous abonner et moi ça me fait vraiment beaucoup de mal au cœur. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.